إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. فهذا هو المجلس 11 من شرح المعتقد الصحيح للإمام ابن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Nous sommes donc dans le 11e cours de l'explication de la croyance authentique de l'imam Ibn Burjas rahimahullah ta'ala. فقال المصنف رحمه الله تعالى: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله تعالى لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها، سواء فعلها مستحلا أو اعتقد حلها دون أن يفعلها، لأنه عندئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. L'auteur il dit rahimahullah ta'ala, donc premièrement il dit la croyance authentique concernant le jugement de celui qui tombe dans les grands péchés. Le jugement concernant le statut religieux de celui qui commet les grands péchés. Donc avant de rentrer dans la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala, on va déjà déterminer ce qu'est un grand péché. Quelle est la définition d'un grand péché? Et comment est-ce qu'on fait la différence entre un grand péché et un petit péché? Et ce chapitre-là, il vient après la foi, car on a dit que la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala avait pour conséquence la diminution de la foi, et c'est pour cela que ce chapitre vient après la foi. Car les conséquences de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que la foi, elle diminue. Donc, premièrement, on va définir ce qu'est un grand péché. Un grand péché, ce qu'on appelle al-kaba'ir, sont tous les péchés par lesquels nous sommes menacés par le feu, ou bien que nous sommes menacés par une malédiction, ou bien de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien auquel est rattachée une peine dans la vie d'ici-bas. Tous ces péchés-là sont considérés comme des grands péchés. À partir du moment où Allah nous menace par le feu, ou bien nous menace d'une malédiction, ou bien nous menace de sa colère, ou bien que ce péché est rattaché à une peine. Mathalan, le voleur, dans la charia, on lui coupe la main. Donc le péché du vol, il est rattaché à une peine. Donc ce péché est un grand péché. Et également, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa minna » ne fait pas partie de nous. Lorsqu'il dit mathalan « Man rasha fa laysa minna » celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et également ce terme-là « Laysa minna » indique que ce péché fait partie des grands péchés. Donc comme le vol, on a dit qu'il était rattaché à une peine. Le mensonge, car il est menacé par le feu. La fornication, car il est rattaché à une peine. L'intérêt usuraire, ou bien la médisance. Également, la médisance fait partie del-kaba'ir, des grands péchés. عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات متفق عليه. D'après Hudhayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne rentrera pas au paradis le médisant » ou bien le médisant ne rentrera pas au paradis. Et ça montre la gravité de ces péchés-là. Et énormément de péchés à l'heure actuelle, et surtout, avec la propagation des réseaux sociaux, il y a énormément de péchés qui sont pris à la légère, comme le mensonge, comme la médisance, comme le fait de dévoiler les péchés des autres, et toutes ces choses-là. Et que la personne ne pense pas que parce qu'elle écrit,
ces écrits ne sont pas écrits dans ces feuillets. Car nous, on sait que toute parole que tu prononces, eh bien, sont écrits dans des feuillets et que ces feuillets te seront remis yom el-qiyamah. Eh bien, ne pense pas que ce que tu écris n'est pas présent dans ces feuillets-là. Car tout comme tes paroles sont notées par tes anges, sache que ce que tu écris également est noté par les anges et tu retrouveras ça dans tes feuillets yom el-qiyamah. Et ça, c'est une chose dans laquelle beaucoup de gens sont tombés dans la facilité. La facilité d'insulter, la facilité de se moquer, la facilité de dévoiler les péchés des autres, quand bien même ils se seraient repentis, etc. Médire, mentir. Wal'iyadhu billah. Et à savoir que les grands péchés, ils ont un ordre. Ils se divisent en... Il y a le premier, le pire des grands péchés, c'est bien évidemment le shirk. Le pire des grands péchés, c'est le shirk. Ensuite vient el-bid'a, l'innovation. L'innovation, elle est plus grave que les grands péchés. L'innovation est plus grave que le vol, est plus grave que la fornication, est plus grave que l'intérêt usuraire, etc. Donc vient en premier, Mada, le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement vient la bid'a. Et troisièmement vient, dans un certain ordre, les grands péchés. Et pourquoi la bid'a est pire que les grands péchés? Parce que tout simplement, quelqu'un qui fait des grands péchés, il sait qu'il fait des grands péchés. Mais celui qui vole, ou celui qui ment, il sait que ce qu'il fait c'est mal. Et pour revenir de son péché, il suffit simplement qu'il se repente. Il a un travail à faire, le fait de s'arrêter. Tandis que celui qui fait partie des gens de l'innovation, ou bien qui fait des actes d'innovation, pour qu'il arrête, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut qu'il prenne conscience que ce qu'il fait, c'est interdit. Qu'il revienne de la position sur laquelle il est, puis ensuite, il s'en repente. Donc, il y a deux travails à faire ici. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a une parole qui démontre que la bid'a, c'est pire que les grands péchés. C'est plus grand que les grands péchés qu'on a cités comme le mensonge ou bien le vol, etc. Il dit مداخل الشيطان إلى القلب الشرك فإن عزم عن الشرك أوقعه في البدعة فإن عزم عن إيقاعه في البدعة لأنه صاحب علم أوقعه في الكبيرة فإن عزم أوقعه في الصغيرة فإن عزم شغله بالمفضول عن الفاضل تضييع الوقت. Il dit Ibn al-Qayyim, le shaitan il rentre dans le cœur du fils d'Adam premièrement par le shirk. La première chose dans laquelle veut te faire tomber le shaitan, c'est le shirk. Ensuite, s'il n'y arrive pas, alors il tente de te faire tomber dans quoi? Dans la bid'a, dans l'innovation. Ensuite, s'il n'arrive pas à te faire tomber dans la bid'a, car tu es quelqu'un qui a un minimum de science pour savoir que la bid'a est haram, alors il essaye de te faire tomber dans quoi? Dans les grands péchés. Et s'il n'y arrive pas, alors il te fait tomber dans les petits péchés. Et si même ça, il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors il te fait perdre ton temps. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل ما دون الشرك من الذنوب لا يخلد صاحبها في نار جهنم كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنصت الآية على أن صاحب الذنوب إلى مشيئة الله جل وعلا إن شاء تعالى عفى عنه بمنه وكرمه وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه ليطهره بها ثم يخرجه منها بتوحيده فيدخل الجنة. Donc l'imam rahimahullah ta'ala ici, il démontre la croyance des gens de la sunna vis-à-vis des gens des grands péchés. Il dit, donc parmi les fondements de la croyance islamique authentique, le fait de croire que celui qui commet les péchés, les grands péchés, ne sort pas de l'islam. Ici, quand on parle des grands péchés, bien évidemment, on parle des grands péchés moindres que le shirk. Car on sait que le shirk fait sortir de la religion de l'islam. Donc quand on parle des grands péchés ici, on parle des grands péchés qui sont moindres que le shirk. Donc il dit, le fait de croire que celui qui commet les grands péchés ne sort pas de l'islam et est considéré musulman, à moins que quelque chose ne vienne s'ajouter à son péché, comme par exemple l'orgueil,
ou le fait de renier le caractère obligatoire d'une obligation, ou de renier le caractère illicite d'une interdiction, mais plutôt qu'il la rende halal. Donc, mathalan, une personne qui boit de l'alcool, est-ce que cette personne est mécréante? Là, cette personne n'est pas mécréante. Maintenant, celui qui boit de l'alcool et qui dit l'alcool est licite en islam, il est permis d'en boire. Allah, il a légiféré le fait de boire de l'alcool. Eh bien, lui, il aura mécru. Pas parce qu'il a bu de l'alcool, mais parce qu'il a rendu licite l'illicite. Donc, ce qui l'a fait tomber ici dans le coufre, c'est quoi? C'est le fait que il a rendu licite quelque chose qui était illicite. Tamam? Donc, mathalan, et ça, c'est valable avec tous les grands péchés, moindre que le shirk. Celui qui tombe dans la fornication, est-ce que tomber dans la fornication te fait tomber dans la mécréance? Là. Maintenant, celui qui tombe dans la fornication et qui dit moi je fornique parce qu'Allah Azza wa Jal, il a légiféré la fornication, c'est halal de forniquer. Eh bien, lui, il tombe dans la mécréance. Pas par son acte, pas parce qu'il a forniqué, mais parce qu'il a rendu licite la fornication. Et il y a dans cela le fait de démentir le Coran. Car Allah Azza wa Jal dit wala taqrabu zina. Et ne vous approchez pas de la fornication. Tamam. Et on sait que même, comme c'est venu dans Surat Nour, il y a un châtiment, une peine qui est rattachée à la fornication. Donc celui qui dit, non, mais il est halal de forniquer, il a rendu halal ce qu'Allah a rendu haram. Donc il a démenti le Coran, il a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus des musulmans. Et quand bien même, il ne le commettrait pas. Maintenant, une personne, elle dit, et cette personne-là, elle ne fornique pas, ou bien elle ne boit pas de l'alcool. Mais elle dit, l'alcool c'est halal. Elle dit, moi je ne bois pas d'alcool parce que j'aime pas ça. C'est la raison pour laquelle je ne bois pas d'alcool. Donc lui, il ne boit pas d'alcool. Il ne tombe pas dans le péché d'avoir commis l'acte. Mais le simple fait qu'ils disent que boire de l'alcool c'est halal, alors il tombe dans la mécréance. Pourquoi? Parce qu'il a rendu halal ce qu'Allah a rendu haram. Il a rendu halal ce qu'Allah a rendu haram. Taïb. Concernant ceux qui tombent dans les grands péchés qui sont moindres que le shirk, et également qui ne rendent pas halal ce qu'Allah a rendu haram. On ne dit pas de celui qui est mort sans se repentir de ses grands péchés qu'il est en enfer éternellement. Ça, c'est très important. Et on va le voir un petit peu plus loin quand on va détailler certains égarements de certaines sectes vis-à-vis de cette question-là. Ça, c'est quelque chose de très important. Celui qui meurt dans les grands péchés, sans se repentir de ses grands péchés, encore une fois, moindre que le shirk. Chez les gens de la sunna, cette personne-là, elle n'est pas en enfer pour l'éternité. Mais plutôt, on dit qu'elle est tahta al-mashi'a, sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah, il châtie cette personne de par sa justice. Pourquoi? Car elle aura mérité le châtiment du fait qu'elle est tombée dans les grands péchés et qu'elle ne s'est pas repentie de cela. Ou bien Allah, il lui pardonne de par sa miséricorde. Donc il est tahta al-mashi'a. On ne sait pas. Il se peut qu'Allah lui pardonne de par sa miséricorde. Il se peut qu'Allah le châtie de par sa justice. Et si jamais il rentre en enfer, qu'Allah nous en préserve, il y restera en fonction de ses péchés. Si jamais il rentre en enfer, il y restera en fonction de ses péchés, afin de les purifier. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala le sortira de l'enfer pour l'introduire où ça? Au paradis. Et qu'est-ce qui le fera sortir de l'enfer? Pourquoi est-ce que cette personne-là n'est pas en enfer pour l'éternité, mais plutôt qu'elle va sortir de l'enfer tôt ou tard et qu'elle rentrera au paradis dans le cas où elle rentre en enfer? Parce que cette personne-là, elle est monothéiste. Ici, on parle de qui? On parle de ceux qui sont morts sur les grands péchés, mais on parle des monothéistes, attention. On parle de ceux qui n'associaient rien à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui avaient une foi faible et qui tombaient dans les grands péchés. Donc le tawhid de cette personne-là, elle sera la cause par laquelle Allah Jalla wa Ala ne la laissera pas en enfer pour l'éternité. Et encore une fois, on voit l'importance du tawhid. Car même si une personne, elle tombe dans les grands péchés et qu'elle ne s'en repent pas, si elle meurt sur le tawhid, alors elle ne sera pas en enfer pour l'éternité. Peu importe les grands péchés qu'elle a fait, elle ne sera pas en enfer
pour l'éternité. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte dans un hadith Qudusi, en rapportant les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit « Yabna Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfira. » Il dit ô fils d'Adam, si tu viens à moi, si tu me rencontres avec l'équivalent de la terre comme péché, mais que tu me rencontres en ne m'ayant rien associé, alors je viendrai avec l'équivalent de tes péchés comme pardon, comme miséricorde. Et encore une fois, c'est quoi la chose par laquelle Allah Azza wa Jalla va te pardonner ces péchés-là? At-Tawhid. Car il dit, ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre comme péché, mais que tu me rencontres en ne m'ayant rien associé, alors je viendrai avec l'équivalent, yani de tes péchés, comme pardon. Donc on voit encore les bénéfices de celui qui concrétise le tawhid. Taïb. Également, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il dit dans Usul al-Sunnah, وَمَنْ لَقِيَهُ مُسِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي قَدْ اسْتَوْجَبَ بِهَا الْعُقُوبَةِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Il dit, quant à celui qui le rencontrera, yani celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, quant à celui qui le rencontrera en ayant persisté, yani dans ses péchés, et ne s'étant pas repenti des péchés, entraînant un châtiment, donc les grands péchés, son cas appartient à Allah. Si il veut, il le châtie. Si il veut, il lui pardonne. Taïb. Et l'état de celui qui commet les grands péchés a plusieurs, ou bien la personne qui commet les grands péchés a plusieurs états. Premièrement, c'est que cette personne-là, elle commet un grand péché et elle se repent. Donc Allah lui pardonne. Et comme on le sait, les grands péchés, ils conditionnent un repentir particulier. Les grands péchés, ils conditionnent un repentir particulier, qui a plusieurs conditions. La première, al-ikhlas, la sincérité, le fait que tu sois sincère dans ce repentir. Deuxièmement, al-iqla' ani dhanb, le fait que tu arrêtes de commettre le péché. Troisièmement, al-nadam, le fait que tu regrettes ce péché. Et quatrièmement, adamul aouda ilayh, le fait que tu aies la ferme intention de ne pas retourner à ce péché-là. Et certains gens de science ont rajouté une cinquième condition, et ils ont dit le fait que ce repentir soit fait pendant le temps où il est accepté. C'est-à-dire avant que le soleil se lève de son couchant. Car comme on le sait, le premier grand signe de la fin des temps, le fait que le soleil va se lever de son couchant. Et ce jour-là, la porte du repentir est fermée. Donc ça, c'est les conditions du repentir pour celui qui tombe dans les grands péchés, celui qui veut se repentir d'un grand péché. Donc le premier état, c'est qu'il commet un grand péché et il s'en repent. Donc Allah lui pardonne. Deuxièmement, c'est celui qui subit la peine qui est rattachée au péché qu'il a commis. Et donc cette peine-là, elle expie son péché. Mathalan, on sait que le fornicateur, sa peine c'est 100 coups de fouet. Pour celui qui n'a jamais eu un rapport charnel dans un mariage sahih, sa peine c'est 100 coups de fouet. Taïb. À partir du moment où il a subi les 100 coups de fouet, ça a expié son péché. Ou bien si on va plus loin, on parle de celui qui a déjà eu un rapport charnel dans un mariage sahih et qui fornique par la suite, même s'il est divorcé ou bien veuf, eh bien lui c'est la lapidation à mort. Taïb. Une fois qu'il est lapidé à mort, est-ce qu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en tant que fornicateur? Là. Pourquoi? Car sa peine, elle a expié son péché. Donc soit il se repent dans sa vie, il se repent, donc Allah lui pardonne. Soit il subit la peine qui est rattachée à son péché et ça expie son péché. Et le troisième cas, c'est celui qui rencontre Allah du coup sans s'être repenti d'un grand péché, moindre que le shirk. Et comme on l'a dit, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que cette question-là, elle est super importante? Parce que si on parle des Khawarij ou bien des Mu'tazila, eh bien, eux, ils disent que ceux qui tombent dans les grands péchés, ils sortent de l'islam. À partir du moment où tu mens une fois, tu es sorti de l'islam. Il faut que tu re-rentres dans l'islam. Si tu meurs après avoir menti, khalas, tu es en enfer pour l'éternité. Tu es un kafir. Taïb. Celui qui fornique, kafir. Celui qui boit de l'alcool, kafir. Celui qui médit,
kafir, etc. Et c'est pour ça que chez eux, il n'y a pas de musulmans sur terre. Pour eux, il n'y a pas de musulmans sur terre. Comme c'est venu une fois, un homme, il était interrogé dans une émission, et il a dit, moi, je connais que 3 musulmans sur terre. Moi, ma femme et un homme qui habite dans tel pays. Et jusqu'à le présentateur, c'était dans un pays musulman, je crois d'ailleurs même c'était en Arabie Saoudite, le présentateur, il dit, moi, je ne suis pas musulman, il dit, là, kafir. Et pourquoi il arrive à cette conclusion-là? Parce que pour eux, celui qui tombe dans les grands péchés, c'est un kafir. Et c'est pour ça, et regardez, encore une fois, l'importance de bien comprendre cette question-là. Pourquoi est-ce qu'ils rendent tout le monde kafir? Pourquoi مثلا Daesh, Al-Qaïda, etc. Pourquoi ils rendent tout le monde kafir? Parce qu'ils partent du principe que le gouverneur ne juge pas avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est un kafir. Alors qu'il y a un détail dans cette question-là. C'est pas tout gouverneur qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal qui tombe dans le kufr. Même si c'est pas le sujet ici, on l'expliquera plus tard. C'est pas toute personne qui juge avec autre que les lois d'Allah Azza wa Jal qui tombe dans la mécréance. Eux, ils disent à partir du moment où il a commis ce grand péché-là, le fait de ne pas juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal, alors c'est un kafir. Le peuple, il continue d'obéir à ce gouverneur-là, alors c'est des kafirs. Parce qu'ils obéissent à un kafir. Et c'est pour ça qu'ils rendent licite le sang de tout le monde. C'est pour ça qu'ils parlent sur les gouverneurs, qu'ils se permettent de faire des attentats et de tuer des musulmans, parce que pour eux, ils ne sont pas musulmans. Et ça part d'où ça? Ça part de la mauvaise compréhension de l'islam. Ça part de la mauvaise compréhension des textes. Et le fait de ne pas revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs dans la question de la foi. Car chez les gens de la sunna, la foi, elle augmente et elle diminue. La foi, elle augmente et elle diminue. La désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait diminuer la foi. Et surtout, le fait que les grands péchés ne font pas tomber dans la mécréance. Celui qui commet les grands péchés, on dit qu'il est tahta al-mashi'a. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Il dit « Quiconque associe à Allah » ou bien il dit « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. » Et il dit également « Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. » Et quiconque associe à Allah d'autres divinités, alors Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Et également, Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Il dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Car oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, la position des gens de la sunna concernant les gens des grands péchés, c'est que celui qui meurt sans se repentir des grands péchés, il n'est pas en enfer pour l'éternité, mais il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonne, s'il veut, il le châtie. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد سمى الله في كتابه بعض الكبائر كالقتل والبغي وأثبت الإيمان لأصحابها فهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بمعصيتهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأثبت تعالى الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين وأثبت لهم أخوة الإيمان. Donc, ici, il parle d'une question, l'auteur, rahimallahu ta'ala, il dit, on a dit que l'auteur des grands péchés, il ne sortait pas de l'islam. Mais est-ce qu'il est considéré pour autant comme un croyant ayant la foi complète? Donc, bien évidemment que non, il n'est pas considéré comme un croyant ayant la foi complète. Mais plutôt, on dit qu'il a une foi diminuée. Ou bien on dit que c'est un croyant de par sa foi, mais que c'est un pervers de par ses actes. Et Allah Azza wa Jal dit dans le verset « Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet du meurtre, yani des tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné
en quelque façon doit faire face à une requête convenable et ne doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Taïb. Ce verset, il est la preuve que l'auteur des grands péchés ne sort pas de l'islam. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, ici, il a affirmé la foi du meurtrier et de la victime. Car il a dit, mais celui à qui son frère aura pardonné. Donc il parle ici du tueur et du tué. Et il les a considérés croyants tous les deux, car il a dit au début du verset, ô vous les croyants. Tamam. Donc il a affirmé la foi pour eux et également il leur a affirmé la fraternité en islam, car il a dit, mais celui à qui son frère. Mais celui à qui son frère. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا منافاة بين إطلاق الفسق على العمل وعامله وتسمية العامل مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه وقصة الصحابي عبد الله حمار التي رواها البخاري في صحيحه غاية في توضيح ذلك حيث إن عبد الله حمارا شرب الخمر فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فلم يخرج من الإسلام بمجرد هذه الكبيرة بل قد أثبت له الإيمان مع وقوعه في هذه الكبيرة. Donc ici l'auteur il parle d'une question qui est-ce que le fait de déclarer une personne perverse et musulmane en même temps est contradictoire? Car tout à l'heure on a dit que la personne qui est tombée dans les grands péchés, on disait qu'elle était croyante de par sa foi, mais perverse de par ses péchés. Donc est-ce que le fait de dire d'un côté que cette personne-là elle est croyante et qu'elle est musulmane, et d'un autre qu'elle est perverse, c'est contradictoire? Il n'y a aucune contradiction dans le fait de déclarer une personne à la fois perverse et à la fois musulmane. Et illustre cela l'histoire du compagnon Abdullah. Abdullah était un compagnon qui a été présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir consommé de l'alcool. Et il a été amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir consommé de l'alcool. Et un des compagnons qui était présent, il a dit qu'Allah le maudisse. Il ne cesse d'être convoqué pour cette raison. Ce n'était pas la première fois qu'on l'a mené au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette raison-là. Donc il dit qu'Allah le maudisse. Il ne cesse d'être convoqué pour cette raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu, ne le maudis pas. Car certes, il aime Allah et son messager. Ne le maudis pas, car certes, il aime Allah et son messager. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Donc il n'est pas sorti de l'islam par ce péché. Plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a affirmé qu'il avait la foi, quand bien même il est tombé dans ce grand péché. Et ça également, ça montre que ça met en garde beaucoup de personnes qui parfois prononcent des paroles qui sont très graves. Mathalan, il voit une personne qui fait tel acte, tel grand péché, et elle dit ça c'est pas un musulman ça. Et ça on l'entend beaucoup. Mathalan, une personne qui fume, ou qui se drogue, ou qui consomme de l'alcool, ou qui fornique, il y a des gens qui disent non mais lui c'est pas un musulman ça. Là, tu ne peux pas le sortir de l'islam par le simple fait qu'il soit tombé dans un grand péché. Plutôt c'est un croyant, c'est un musulman à la fois faible. Ou bien c'est un musulman pervers de par ses péchés. Mais attention à ne pas dire que ça, ce ne sont pas des musulmans. Tamam. قال المصنف رحمه الله تعالى وبيان ذلك أن كلا من الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق جاءت في نصوص الشرع على قسمين أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية وأصغر ينافي كمال الإيمان ولا يخرج صاحبه منه. Il dit à savoir que l'association, l'hypocrisie, l'injustice et la désobéissance sont venus dans les textes répartis en deux catégories. Et en réalité, il y a deux associations, il y a deux hypocrisies, il y a deux injustices et il y a deux désobéissances. La première, akbar, la grande association, ou bien la grande hypocrisie, ou bien la grande injustice, ou bien la grande désobéissance. Celle-ci, elle fait sortir la personne de l'islam. Pourquoi ? Car elle vient contredire
la base de la foi. Car la foi, on a ce qu'on appelle al-iman al-mutlaq wa mutlaq al-iman. Al-iman al-mutlaq, c'est la foi complète. Al-iman al-mutlaq, c'est la foi complète. Wa mutlaq al-iman, c'est la base de la foi. Yani le plus petit degré par lequel tu es encore considéré comme croyant et pas mécréant. Donc celui qui commet les grands péchés, qu'on a cités depuis tout à l'heure, lui il sort de quoi? De al-iman al-mutlaq. Il sort de la foi complète. Donc il est entre la base de la foi et la foi complète. Taïb. Quant à celui qui commet, ce qu'on est en train de dire maintenant, la grande association, ou la grande hypocrisie, ou la grande injustice, ou la grande désobéissance, alors lui, il est sorti de quoi? De mutlaqul iman. Il est sorti de la base de la foi. Donc lui, il est sorti de l'islam. Celui qui commet la grande association, comme le fait yani de se prosterner pour autre qu'Allah, etc. Taïb. Et du coup, il y a une petite association, une petite hypocrisie, une petite injustice et une petite désobéissance. Et celle-ci ne fait pas sortir de l'islam, mais elle fait sortir la personne de la foi complète. Quand bien même ce serait un grand péché. Yani ici, quand on dit petit, ça ne veut pas dire que le péché est petit. Mais ça veut simplement dire que ça ne le fait pas sortir de l'islam. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا تقسيم للسلف رضي الله عنهم فقد أثبت حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسوقا دون فسوق ونفاقا دون نفاق فالله تعالى سمى من دعا غيره كافرا ومشركا وظالما قال الله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وقال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وقال الله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهذا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر الذي لا يجتمع معه إيمان وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهذا في الكفر الأصغر والشرك الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر وهذا يجتمع معه الإيمان كما نص على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وهو ينقص الإيمان وينافي كماله. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, et cette division, donc le fait qu'il y ait une grande et une petite injustice, association, hypocrisie, etc., il dit cette division a été faite par les salafs eux-mêmes. En effet, Ibn Abbas, l'interprète du Coran, a affirmé qu'il y avait une mécréance moindre que l'autre, une injustice moindre que l'autre, une hypocrisie moindre que l'autre, et une désobéissance moindre que l'autre. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité des exemples. Exemple de mécréance majeure, le fait d'invoquer autre qu'Allah. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ إِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Il dit quiconque invoque avec Allah une autre divinité sans avoir la preuve évidente de son existence aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussiront pas. Également, il dit dans Surat Al-Jinn, dit je n'invoque que mon Seigneur et lui associe personne. Donc ça, c'est de la mécréance majeure, le fait d'invoquer autre qu'Allah. Exemple de mécréance mineure. L'auteur ici l'a cité, rahimahullah ta'ala, عن عبد الله بن عمرو أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. D'après Abdullah ibn Umar
radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru. Ici, ce qui est voulu, c'est la petite mécréance. Celui qui jure par autre qu'Allah, ça ne le fait pas sortir de l'islam. Tamam. Mais c'est de la mécréance mineure, attention. Ça reste du shirk. Mineur, certes, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Et combien cette chose-là est répandue de nos jours? Le fait de jurer sur la tête des mères, la tête des enfants, la tête des grands-mères, la tombe d'un tel, etc. Tout ça, c'est du shirk. Et c'est une chose dont beaucoup de gens ne prêtent même pas attention. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être même que dans une phrase, il jure 3 fois sur la vie de sa mère ou sur la tête de sa mère. Et s'il a pour croyance que celui par lequel il jure est plus grand qu'Allah Azza wa Jal ou égal à Allah Azza wa Jal, alors ici il tombe dans le kufr akbar. Ici il tombe dans le kufr akbar, comme certains font, lorsqu'ils jurent par certains walis, par certains saints. Tamam. Pourquoi ils jurent par eux? Par immensification. Et ils l'immensifient au même titre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À tel point que j'ai même déjà entendu de moi-même certaines personnes qui disaient lorsqu'on jure par Allah, c'est qu'on ment. Et lorsqu'on jure par le wali un tel ou bien le saint un tel, alors c'est qu'on est véridique. Allahu Akbar. Quelle parole monstrueuse. Yani, à quel point tu rabaisses Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de cette personne-là. Allah al-Musta'an. Également parmi la mécréance mineure, le verset qu'on a cité, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Taïb, ici la mécréance voulue, c'est la petite mécréance. Taïb, exemple d'injustice majeure. Également le fait d'invoquer autre qu'Allah. C'est une injustice majeure. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, n'invoque pas en dehors d'Allah, ce qui peut ni te profiter, ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et l'association, c'est la plus grande des injustices, comme on l'a déjà dit. Comme c'est venu dans Surat Luqman, lorsqu'il a fait une recommandation à son fils et qu'il lui a dit « Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim » « Oh mon enfant, n'associe rien à Allah, car certes, l'association est une injustice immense, la plus grande des injustices. » Exemple d'injustice mineure qui ne fait pas sortir de l'islam, le fait de prendre l'argent des orphelins. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset qu'on a cité, « Et ceux qui mangent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. » Ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est la petite injustice. Pas dans le sens où cette injustice, elle n'est pas grande, et ce péché n'est pas grave, dans le sens où elle ne fait pas sortir de l'islam. Un exemple de désobéissance majeure, la désobéissance d'Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Il dit, et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Et qu'ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Donc la désobéissance d'Iblis ici, ça a été une désobéissance majeure, la mécréance. Un exemple de mécréance mineure qu'a cité le cheikh rahimallahu ta'ala, il dit, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, insulter le musulman est de la perversité, et le combattre est un acte de mécréance. Le combattre est un acte de mécréance. Taïb, quelle mécréance? Mécréance qui fait sortir de l'islam? Là. Taïb, celui qui combat son frère pensant que c'est licite, alors oui, lui, il commet un acte de mécréance qui fait sortir de l'islam, selon la règle qu'on a citée au début. Le fait qu'il rende licite quelque chose qui est haram. Donc celui qui dit, oui, moi je combats mon frère en islam, mais parce que c'est permis. J'ai le droit de le faire, c'est permis. Allah, il l'a autorisé. Lui, il commet un acte de mécréance, pas par le fait qu'il ait combattu son frère, mais par le fait qu'il ait rendu licite ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu haram. Mais s'il le combat, pour des raisons personnelles, ou bien des biens de ce bas monde, sans pour autant penser que cet acte il est licite, il sait que ce qu'il fait c'est haram, et bien ici il commet un acte de petite mécréance qui ne fait pas sortir de
de la religion. Et l'utilisation du mot mécréance ici, il a pour but d'alerter la gravité du péché. Il a pour but d'alerter la gravité du péché. Non. On a donc terminé le chapitre concernant le statut religieux de celui qui commet les grands péchés. Donc pour résumer, celui qui meurt sur les grands péchés sans se repentir, on dit qu'il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah le châtie de par sa justice, car il aura mérité le châtiment par ses péchés, ou bien Allah il lui fait miséricorde, ou bien Allah lui pardonne de par sa miséricorde. Et le fait ici qu'on dise que celui qui meurt sur les grands péchés sans se repentir ne reste pas en enfer pour l'éternité, yani c'est pas une chose qui doit faire qu'on doit avoir de la facilité dans les grands péchés. Au contraire, yani les grands péchés c'est très grave. Yani il se peut que tu rentres en enfer. Yani ici quand on dit il ne reste pas en enfer pour l'éternité, mais ça veut dire que cette personne-là, il se peut qu'elle rentre en enfer. Wala'iyadhu billah. Et qu'on sache que l'au-delà, il est éternel. Ça veut dire que tu peux rester des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années en enfer avant d'aller au paradis. Et même si tu restais des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et puis que tu sortais pour aller au paradis, eh bien, l'éternité, tu la passerais au paradis. Mais combien d'années peut-être tu peux passer en enfer avant? Et qui peut supporter le châtiment de l'enfer? Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Alors que son plus petit châtiment, le plus petit châtiment de l'enfer, comme on l'a vu lorsqu'on a parlé des intercessions, ou bien plus particulièrement de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam envers son oncle Abu Talib, on a dit que le plus petit châtiment, c'était quoi? 2 braises placées sous les pieds qui faisaient bouillir le cerveau. Et il pensera qu'il n'y a pas pire châtiment que le sien, alors qu'il a le plus léger châtiment de l'enfer. Et lui, il pensera qu'il n'y a personne qui a un châtiment pire que le sien. Et celui qui veut se préserver justement de l'enfer et qui veut avoir peur de l'enfer, qu'il regarde les caractéristiques de l'enfer, qu'il se renseigne, qu'il se documente sur la créature effroyable qu'est l'enfer. Et d'ailleurs, Yawm al-Qiyamah, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on va ramener l'enfer? Tellement l'enfer est immense. L'enfer, il va venir, on va faire ramener l'enfer, à savoir que l'enfer et le paradis sont déjà présents à l'heure où on parle. Ils ont déjà été créés par Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve en est, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'Isra wa al-Mi'raj, c'est qu'il a vu l'enfer et qu'il est rentré au paradis. Taïb. Yawm al-Qiyamah, on va ramener l'enfer. L'enfer, il va être tiré par 60, ou bien plutôt, il aura 70 000 cordes par lesquelles on va le ramener. Sur chaque corde, il y a 70 000 anges qui le tirent. Il y a 70 000 cordes pour le tirer. Sur une corde, 70 000 anges. Alors que on sait que les anges, ils ont une capacité, une force extraordinaire. Et malgré cela, ça fait 70 000 multiplié par 70 000 pour ramener l'enfer. L'enfer, il est une créature effroyable. Et la personne doit craindre l'enfer. Beaucoup de gens, subhanallah, ils agissent comme s'il n'y avait pas d'enfer, comme s'il n'y avait pas d'au-delà. Même parfois, tu te demandes, subhanallah, est-ce que cette personne-là, elle croit vraiment à l'enfer? Est-ce qu'elle croit vraiment au châtiment de l'enfer ou au châtiment de la tombe? À tel point, subhanallah, que lorsqu'on fera sortir les gens de la tombe et qu'ils verront l'enfer, ils diront, comme c'est venu dans le Surat Yasin, Man ba'athana min marqadina. Ils diront, qui c'est qui nous a réveillés, fait revenir de notre lieu de repos? Alors que le châtiment de la tombe, c'est un châtiment qui est effroyable. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si l'un de vous, il entendait le châtiment de l'enfer, probablement il serait mort sur le coup. Mais, malgré tout cela, lorsqu'il va voir le châtiment de l'enfer qui l'attend, alors, le châtiment de la tombe comparé au châtiment de l'enfer, il va dire, qui nous a fait revivre de notre lieu de repos? Car à côté du châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, c'est un lieu de repos. Et dis-toi, l'éternité. Et même si ce n'est pas l'éternité, dis-toi que il se peut que tu passes, pour celui qui meurt sur les grands péchés sans se repentir, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années avant de pouvoir rentrer au paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Taïb.
Ceux qui ont des questions, Naam, en rapport avec le cours, Naam, ils peuvent les envoyer. Ceux qui sont sur Instagram, ils peuvent leur écrire directement. Et ceux qui sont sur Telegram par le biais du lien qu'on leur a... non, ceux qui sont sur Telegram, Afan, par le biais du lien. Non. Une personne a dit salam alaikum. Quand tu dis combattre, c'est quoi exactement? Est-ce que par exemple, le fait de combattre dans le cadre d'un sport, même que l'on sait que certains d'entre eux sont haram, entrent dans le petit shirk? Là, ici, le fait de combattre, c'est pas combattre dans le cadre du sport de combat. Combien même tu l'as cité, il serait haram dans le cas où il y aurait des coups au visage. Yani, c'est le fait de le combattre, de faire la guerre, naam. Le fait de le combattre. Naam, c'est ça qui est voulu ici. Non. On attend 2 petites minutes, s'il y a d'autres questions, Inch'Allah. Non. Personne n'a dit c'est quoi les grands péchés. Non. Comme on l'a dit, les grands péchés, c'est les péchés par lesquels Naam, Allah Azzawajal, il a maudit la personne. Ou bien elle a encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien la malédiction. Naam, ou bien qu'elle est rattachée